Le premier méchant de Miranda July, c'est sorti en janvier dernier aux éditions Flammarion. C'est un premier roman. Jusqu'alors, je crois en 2008, l'auteur avait juste sorti un recueil de nouvelles que je ne connais absolument pas. Mais en tout cas, après avoir dévoré ce livre, je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans tout ce qu'a pu faire cette femme, qui est également actrice, réalisatrice, récompensée à Cannes, bref, une artiste complète et visiblement phénoménale. Et donc pour aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de vous donner envie à votre tour de vous plonger dans son univers, que je trouve génial. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Alors ce livre nous propose le regard de Cheryl. Cheryl qui est une femme d'une quarantaine d'années, à fleur de peau, et qui travaille pour une association d'autodéfense qui fait des bénéfices en vendant des DVD tutoriels pour dire comment s'en sortir face à une agression, le tout arrangé façon cours de fitness. Et le regard de Cheryl est un regard très décalé, un regard qui mêle dérision, mysticisme, névrose aussi un petit peu. Pour autant, ça n'en fait pas un univers ouvertement absurde et alternatif à la Quentin Dupieux, mais on a des personnages qui sont tous un peu perchés, des personnages qui ont un narcissisme exacerbé. Ça en fait une belle brochette d'individus très bigarrés, et leur quotidien est absolument jouissif et délectable. Alors pour rapprocher cet univers d'autres univers d'auteurs que j'affectionne tout particulièrement, je pensais notamment à la poésie d'Haruki Murakami ou à la candeur apparente de Kurt Vonnegut. Un exemple parmi tant d'autres. Cheryl est convaincu que Philippe, un de ses collègues de 20 ans son aîné, et elle sont deux âmes sœurs, vieilles de milliers d'années, ils ont toujours vécu en couple, et donc, ça n'est qu'une question de temps avant que dans cette vie aussi, ils finissent ensemble. Autre exemple, un homme qu'elle ne connaît pas du tout vient parfois s'occuper de son jardin. Elle nous dit qu'il s'agit de Rick, un jardinier SDF qu'elle a récupéré en même temps que la maison, et elle n'a pas voulu le congédier de peur de paraître moins ouverte de l'esprit que les anciens propriétaires. Résultat, elle va parfois dormir dans sa voiture, sur tous les jours où elle sait qu'il vient, de peur d'avoir à entretenir une conversation, et il n'y a rien de plus terrible que de devoir entretenir une conversation. Dernier exemple, elle nous confirme qu'il suffit de déchirer le nom de quelqu'un sur un bout de papier pour que cette personne nous appelle immédiatement. D'ailleurs, la preuve en image... Bientôt. Je me suis beaucoup amusé avec ce livre. C'était très rafraîchissant et en même temps très profond, très intime, parce qu'assez vite, la routine de Cheryl va être menacée par l'irruption dans sa vie de Clee, une jeune femme qui est aussi belle qu'elle est cruelle, et soudain, le livre aborde des thèmes comme la sexualité, comme la maternité, d'une manière qui pourrait paraître de prime abord désinvolte, mais s'avère, comme je l'ai dit, très intime et très moderne. Et ça fait plaisir, et ça fait du bien de lire un livre qui, l'air de rien sans y toucher, cherche vraiment à bouleverser l'horizon du lecteur. Et l'élément le plus frappant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, est l'évolution de la relation entre Cheryl et Clee. Elles vont commencer à reproduire des scènes d'agression type, qu'elles vont regarder sur les DVD d'autodéfense du groupe, et c'est en les reproduisant dans la violence, dans le tumulte des corps, que va commencer à naître une forme de complicité, une forme d'affection même, et sous la plume de Miranda July, c'est juste, c'est sensible, c'est attachant, c'est attendrissant, c'est à l'image même du livre, au final. C'est surprenant, mais c'est juste. Et là, d'avoir évoqué les liens forts qui peuvent naître de la violence, au final, je ne peux que dédicacer cette vidéo à mon cher ami Roro. Je suis sûr que toi aussi tu te souviens. Voilà qui conclut cette chronique qui, j'espère, vous aura intrigué. La prochaine fois, eh bien, je ne sais pas encore trop, je suis en pleine lecture de ceci, la maison dans laquelle j'accroche énormément pour l'instant, mais je ne pense pas l'avoir fini d'ici la semaine prochaine, donc je pense plutôt faire quelque chose qui me tente depuis quelques temps, donc une vidéo qui regrouperait plusieurs livres de Kurt Vonnegut. Donc oui, je manque de temps pour finir celui-ci, donc je vais me lancer sur une vidéo qui va me prendre énormément de temps, pas de logique, ne cherchez pas. Sinon, je me rabattrai peut-être sur autre chose, ce sera la surprise au final, donc voilà, vous verrez bien. Mais d'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, bye!